Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24 aux Comores, pays de l'océan Indien. La deuxième édition du Festival d'art contemporain se déroulera du 29 mai au 2 juin à Moroni, la capitale. Madame Fatima Ousseni, vous êtes la présidente de ce Festival d'art contemporain des Comores. Dites-nous d'abord, quelle est l'ambition de cette manifestation culturelle? Alors, on a des ambitions. C'est de construire tout simplement le pays. C'est de s'investir dans des projections sur le futur, savoir qui nous sommes, et au travers des arts, et au travers des sciences, et avec la jeunesse, eh bien d'édifier ce principe fondamental de toute société. Alors, vous êtes en train de nous dire que une manifestation culturelle peut permettre un retour sur soi, une meilleure connaissance de ses racines, c'est ça? Absolument, mais c'est ce qu'on demande, c'est la thématique qui est abordée, la connaissance de soi, ou d'Ijoua en comorien, qui on est, d'où on vient. Et dans des populations comme les nôtres, mais pas uniquement, où vous avez une forte déstructuration après les colonisations, l'esclavage, il est très important de se retrouver et d'affermir un petit peu cette base principale pour pouvoir ensuite décider comment on va construire notre avenir, comment on va construire le futur, d'où l'implication de la jeunesse et des jeunes esprits à cette aventure. Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on peut aussi voir ça autrement. Est-ce que le fait que les Comores soient aussi un mélange, est-ce que c'est pas plutôt une richesse, justement? Mais dire qui on est n'est pas nier cette diversité. C'est vrai que c'est une société bigarrée, comme toutes les sociétés. Laquelle aujourd'hui, quel est le pays où il n'y a pas diverses origines? Nous sommes tous dans cette posture-là, que ce soit dans l'hémisphère nord ou sud, les îles ou les pays continentaux, partout cette réalité prévaut. Cependant, il est quand même des territoires aujourd'hui, et dans l'Afrique, cette problématique se pose avec une prégnance toute particulière, un vrai souci dans la connaissance de notre histoire. Pas parce qu'on ne l'a pas voulu, nous autres Africains, pas parce que les Comoriens ne le veulent pas parce que les gens de la région océan Indien ne le veulent pas non plus, mais parce qu'on a mis d'autres priorités. Et aujourd'hui, pour vraiment être une société apaisée, pour pouvoir vraiment poser les jalons de ce qu'on veut être, de la façon dont on veut orienter notre monde, il faut vraiment passer par ce préalable. Donc un retour aux sources. Alors, quelle est la particularité de cette deuxième édition? Eh bien, on va renforcer tout ce qui a été entamé, tout ce qui a été initié en juin 2012. Donc, on renforce le volet artistique avec d'autres grands noms. La marraine cette année est Sakinamsa, qui est une femme et qui est comorienne, qui vit à Paris, mais quand même est comorienne. Donc, c'est très important parce que ça va permettre à la population de l'océan Indien, et en particulier celle des Comores. Je parle vraiment de la région parce que c'est vraiment un événement qui essaime et qui veut rayonner dans toute la région. Madagascar, Réunion, Seychelles, peut-être Maurice une autre fois. Mais là, dès à présent, tous ces territoires sont associés. Eh bien, de montrer ses réussites. Sakinamsa est une plasticienne, styliste, créatrice de mode, extrêmement connue. Les Japonais se l'arrachent aujourd'hui. Elle est une fierté immense pour nous. Et qu'elle parraine notre événement, on va lui donner une aura, une envergure inestimable. Et justement parce qu'elle est de chez nous. Non pas que Ousmane Sow n'ait pas apporté, au contraire. Ousmane Sow est africain comme nous aussi. Mais là, d'avoir et une femme et une comorienne, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Mais on n'est pas que dans la représentation d'origine. Sakinamsa a un véritable travail, une véritable conception de son travail, du rapport au tissu. Elle a créé un concept qui s'appelle l'écosystème. Et c'est toute cette diversité, cette richesse qu'elle va nous apporter et nous faire partager. Qui est aussi un concept pour la protection de l'environnement. Oui, absolument. Et je veux montrer à notre jeunesse, ce qu'on est capable de faire lorsqu'on travaille, quand on s'intéresse, quand on s'aime soi-même. Et pour s'aimer, il faut savoir qui on est. D'où le thème de la connaissance de soi. Alors, vous l'avez dit, la première édition de ce festival avait lieu en juin 2012, toujours à Moroni. Qu'est-ce qui justifie que ce soit tous les 2 ans? C'est des problèmes d'organisation, c'est des problèmes matériels? Pourquoi tous les 2 ans? On pourrait imaginer chaque année. En fait, on était parti sur un principe de biennale, donc tous les 2 ans normalement. C'est au moins ce qu'il faut en termes d'organisation pour un événement de cette envergure-là. On n'ose pas dire biennale, on reste encore modeste. On parle de festival parce que la récurrence de temps, on n'est pas certain de pouvoir la tenir. Pour l'instant, nous nous y tenons, nous croisons des doigts. Mais il faut au moins, lorsque vous avez c'est un travail de fond qui est très lourd, pour réunir à la fois des conférenciers, le président du comité scientifique est Djibril Tamsianian,
un de nos plus grands historiens, nouvellistes, auteurs, intellectuels. Donc quand vous voulez mettre en place des conférences scientifiques dignes de ce nom, il faut pouvoir retrouver à travers la planète tous ceux qui sont susceptibles de parler de ce qui vous intéresse et de vous apporter. C'est le temps qu'il faut, c'est le temps nécessaire à cette gestation. Alors, on peut aussi dire effectivement que pour construire une œuvre de qualité, il faut du temps. Vous avez raison. Est-ce que 2 ans après donc, le lancement de ce festival, on peut dire que la mayonnaise est en train de prendre, que les choses marchent? Oui, on peut le dire. On peut le dire déjà au regard des soutiens institutionnels dont nous bénéficions, et partout. Aux Comores, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports qui nous soutient, qui porte l'événement. Ailleurs, la préfecture de Mayotte, le ministère de la Culture français, le ministère des Outre-mer, le Conseil régional de la Réunion, le Conseil général bientôt. Nous avons le Conseil général de Mayotte aussi bientôt. Nous avons vraiment des institutions qui sont à nos côtés. Et je ne vous parle pas non plus des partenaires privés, des entreprises, tout ce qui fait le tissu économique de tous ces territoires, qui sont de plus en plus intéressés. Parce que c'est pas simple, on ne parle pas de foot, on ne parle pas de musique. C'est une activité intellectuelle, c'est pas facile. On est dans la culture. Oui. Madame Essé, ça voudrait dire aussi que peut-être que tout le monde a pris conscience. Et d'ailleurs, en quoi la culture peut être un support de développement d'un pays comme les Comores? Mais regardez les États-Unis. On pense, on mange, on s'habille comme les Américains grâce à leur culture. Hollywood qui sème sur la planète depuis toujours, leur musique, toute notre jeunesse s'arrache. C'est quoi si ce n'est pas la culture qui a permis ce développement? Même lorsqu'ils ne mettent pas de ceinture à leurs pantalons, c'est la mode. Donc voilà, et ça c'est l'Amérique grâce à la culture. Donc nous avons toutes nos chances, il faut surtout pas négliger et considérer que c'est du caprice, c'est du luxe. Ça c'est le discours récurrent. On nous dit tout le temps, il y a des choses tellement plus importantes dont il faut s'occuper. Mais c'est le fondement, nous sommes à l'essence même de l'humanité avec ce que nous faisons. Depuis que l'homme est homme, il y a de l'art. Regardez les vestiges que nous avons sur le continent africain, berceau de l'humanité. Toutes ces peintures rupestres que nous avons, plus tard encore celles des grottes de Lascaux. Donc c'est le fondement même de l'humanité, c'est l'essence de l'homme. Et c'est par là qu'on va pouvoir effectivement se redresser, se lever et aller de l'avant. Vous avez parfaitement raison, c'est Senghor qui l'avait dit, le président Senghor, l'Afrique sera culturelle ou elle ne le sera pas. Merci beaucoup, Madame Fatima Ousseini, d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes la présidente du Festival d'art contemporain des Comores, ce festival dont la 2e édition a lieu du 29 mai au 2 juin. Ça sera à Moroni, la capitale comorienne. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.